Heureux de vous savoir au milieu de nous, mesdames, messieurs. Merci de votre confiance et de votre fidélité à la chaîne de l'excellence du professionnalisme et la chaîne de la liberté, CML13 Télévision. Merci pour le rendez-vous, nouveau numéro, pour ces mercredis, je vais dire. C'est un jeudi ou mercredi? C'est un mercredi. C'est comme ça. Nous sommes exactement le 19 janvier 2022. Ici à Kinshasa, au sein de CML, nous voulons discuter de 3 questions essentielles. La première question porte sur le dossier de Jean-Marc Kabound, à Kabound, division au sein de l'UDPS. Le même député qui allait le voir de temps en temps sont le député qui l'ont désavoué simplement parce qu'ils ont choisi de soutenir le président de la République. Est-ce qu'ils l'ont fait par conviction ou par intérêt personnel ou égoïste? On va poser la question à notre invité aussi et surtout. Vous le savez que le 17 vient de se passer. Nous avons besoin de décrire les profils de ce qu'a été Mosé Laurent-Désiré Kabila. Vous savez, c'est un grand personnage africain, un grand personnage congolais, un grand personnage international. Mais plusieurs n'ont pas aussi l'historicité du parcours du musée. Voilà pourquoi nous avons invité quelqu'un qui a été proche des musées et qui connaît musée, qui va vous livrer quelques informations. La dernière question porte sur la comparution de Joseph Kabila sur demande de M. Mouilambo, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il veut que Joseph Kabila comparaisse à titre de renseignement parce qu'il est plusieurs fois cité dans ce dossier de la mort de Chebeya. Est-ce que Kabila doit comparaître ou non? C'est avec notre invité que nous allons discuter. Merci encore une fois de votre confiance et fidélité. Merci à toute l'équipe technique très aux aguets pour nous accompagner à cette aventure d'aujourd'hui pour votre émission que vous aimez beaucoup. Il s'appelle India Omar Force. Il devient de plus en plus un habitué de cette émission. Bienvenue Force. Merci Louis-France. Tu as bien aimé de ces derniers temps. Merci beaucoup. Ton émission est suffisamment suivie en Afrique du Sud, en Europe. Merci. Et, les gens disent que non, c'est pas une émission partisane. C'est pas partisane parce que là où vous êtes, je reçois les gens de l'IDPS, je reçois des gens du PPRD que vous êtes, je reçois les gens de toutes les tendances. Moi, mon problème, c'est que je n'accompagne pas les invités. Quand tu dis je commence à faire une messe, non. Moi, je dois toujours, parce que vous n'avez pas de co-débatteur. Merci beaucoup, Monsieur India, d'avoir accepté de répondre sur cette question qui vous concerne directement. Parce que, vous êtes muséiste, mais vous avez été aux côtés des musées parce qu'il n'est plus là. Vous aviez connu Musée, vous connaissez Musée. Nous avons besoin en 3 minutes que tu nous décrives les types d'hommes qu'il était, Mosé Laurent-Désiré Kabila, d'où il est venu pour qu'il vienne occuper un État comme le Congo, et puis ce qu'il n'a pas fait, ce qui continue à être fait pour le pays. En 3 minutes, vous brossez les tableaux, parce que je dois vous poser des questions que les Congolais attendent. 3 minutes. Bon, écoutez, type d'homme, je crois que Mosé a un profil. Profil. C'est un grand esprit, c'est quelqu'un qui a atteint la conscience supérieure. On a des rares personnes que nous avons connues qui avaient atteint la conscience supérieure. Je ne vais pas aller m'étaler sur le plan philosophique. Nous avions Lumumba qui a atteint la conscience supérieure. Nous avions le cardinal Maloula. On avait Monseigneur Mosengo. On avait Mzee Laurent-Désiré Kabila. Voilà les hommes. En bon, pas encore, hein? Il n'a pas encore atteint la conscience supérieure. Félix Tshisekedi non plus. Pardon? Félix Tshisekedi non plus. Je ne suis pas dans la polémique. C'est pas la polémique, je pose la question sur ceux qui ont atteint l'esprit supérieur. Tu sais que toi et moi, ça va toujours comme ça. J'ai dit, épargne-moi, tu m'as donné les minutes, tu as fixé un temps. Je ne suis pas ici pour parler de choses de la rue. Je parle comme scientifique, même si je suis politique. Ça vous a choqué quand je parle de Félix Tshisekedi? Ça vous choque? J'ai parlé de Ambongo, vous dites pas encore. J'ai parlé de Félix Tshisekedi, vous parlez de la polémique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez polémique. Je cite des gens qui ont marqué l'histoire en ce qui concerne. Vous pouvez encore recevoir un autre philosophe ici, ou un philosophe de carrure, il vous dira que il doit être en adéquation avec ce que je viens de dire. Très Donc, bien. loin de polémiques. Très bien. Écoutez, l'histoire a commencé de l'FDL comme une aventure. Mzee a mené à son temps, vous savez,
En 1960, il a quitté Ankoro en disant à sa maman, en prophétisant qu'il deviendra le second Lumumba. Après la mort de Lumumba, il a quitté Ankoro pour aller à Kalemi, donc à Albertville à l'époque. Et il a commencé sa rébellion dans les années 64-65 et fin à cause d'un certain nombre de choses qui ont pratiquement ôté cette rébellion que lui appelait les 7 causes. Et ce qui a fait l'échec de la rébellion, c'est pratiquement les népotismes, donc le tribalisme à outrance, qui a noyé pratiquement la rébellion de Mzee. Et plus tard, Mobutu a maté plusieurs rébellions avec l'appui de la Belgique et de la communauté internationale. Il a pris le pouvoir par force en 1965. Et je ne vais pas aller très loin. Mzee est resté dans son maquis, très courageux, très requinqué, avec une détermination. Il a tenté des incursions à Moba 1 et Moba 2. Une fois, il a été même capturé par l'équipe du général, du colonel Bozela, qu'on appelait à Kalemi Bozos, avec les capitaines marins à cette époque, le général, aujourd'hui, général d'armée, Liwanga. Plus tard, parce qu'on les traquait, Mobutu avait jugé de pouvoir demander à l'armée, des pouvoirs, des forces qui étaient à Bendera, et de l'amener. Et Mzee a pris fuite. Il est allé en Tanzanie. Et plus tard, il s'est retrouvé en Ouganda. Et le mouvement est arrivé en 1996. Mzee avait toujours l'idée de renverser le pouvoir de Kinshasa à cause de la dictature. Et avec ses amis, les 4 partis politiques, ils ont fusionné les 4 partis politiques. Il y avait un parti politique de Kisasi, Ngandu, Massasu, Nendaka, Deogracias Bugera, et lui-même qui avait le PRP. Ils ont fusionné ces 4 partis politiques en alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, avec comme vision chasser Mobutu, la dictature sanguinaire du maréchal Mobutu, et de démanteler les systèmes que nous appelons la libération par le peuple congolais. Et l'Alliance avait deuxième objectif, dès qu'on libère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démocratiser les pays pour que les gens s'expriment, pour que la liberté, pour que la démocratie s'installe dans les pays. Et la troisième, dès que la démocratie s'installe dans ces pays avec des ressources humaines capables et responsables de pouvoir mener à bon port les pays, on va arriver avec les choix d'hommes qu'on aura dans l'administration, on va être capable pratiquement de reconstruire ces pays. Et dans ces processus de reconstruction des pays, on va amener les pays au développement. Et ces missions ont été accomplies? La mission d'abord de libérer a été accomplie par Mzee lui-même, parce que Mobutu s'est retrouvé en dehors du pays. Très bien. Deuxième mission? Deuxième mission, deuxième mission, c'était la démocratisation. La démocratisation. La démocratisation a été chose faite avec son fils. Ça marché. Non, avec lui-même, ça n'a pas marché. Non, lui, parce on a ôté sa vie avant. Non, en 3 ans, il pouvait démocratiser le pays. Non. Il devait d'abord commencer par organiser les pays. C'est comme ça qu'il disait d'organiser les pays. Et en organisant les pays, voilà comment il a inventé les CPP, c'est-à-dire une organisation au niveau des rues, des hommes responsables qui vont prendre en charge les rues. C'est-à-dire le peuple s'organise en comité du pouvoir populaire.
C'était ça l'objectif. Et pour que les peuples se gouvernent. Troisième mission, c'était reconstruire les pays pour amener les pays au développement. Il y a eu reconstruction. Le début a commencé. Rappelez-vous... Est-ce qu'il y a eu reconstruction? Exact. Okay. Nous étions dans un processus de reconstruction de notre pays. Quand nous parlons de la mission, soit elle est accomplie, soit elle n'est pas accomplie. Pardon? Quand nous parlons de la mission, soit vous l'accomplissez, soit vous ne l'accomplissez pas. La mission, au fait, je peux dire, aucun pays au monde n'a atteint les seuils d'une parfaite ou les seuils pratiquement du développement. Aucun. Mais nous sommes dans un processus. Merci. Or, ce processus est cumulatif. Dans le dossier musée, India Omari, en ce moment-là, musée se retrouve ici. Toi, tu interviens dans la lutte à quel niveau et quand? Vous savez, il y a eu des étapes d'intervention. Chacun a pris les bateaux, les trains à la gare. Nous, c'est une longue histoire que je peux résumer en une minute. Donc, en fait, je suis entré dans cette lutte déjà en vacances. C'était à Bukavu et je suis allé dans une vacance comme ça, improvisée. À l'époque, on avait, vous savez, beaucoup d'étudiants avaient terminé les études, on manquait de travail. Et on a commencé à faire les agrégations à l'université. On pourrait seulement profiter de la chambre pour pouvoir y rester ou commencer à faire d'autres facultés au même moment. L'étape est arrivée en vacances et nous avons fui. On a pris avec mon ami Moustique, je me rappelle à l'époque, on a pris les trains, on est allé à Kalemi, on arrive à Kalemi et un ami m'a proposé d'aller faire du business à Bukavu. On arrive là-bas, quelques jours après, 3 jours après, la rébellion est arrivée. On avait déjà pris Uvira et puis en fait, on est venu récupérer Bukavu. Donc, la rébellion a commencé le 18 octobre 1996, qu'on appelle les protocoles d'accord de l'Emera, qui a fusionné les 4 partis politiques en alliance. Et avec l'objectif que je viens de vous dire ici, Baraka est tombé. D'abord, l'Emera, Baraka, on est arrivé par une ville. La première ville qu'on a pris, c'est Uvira. Et Uvira, on est remonté vers Bukavu. Donc c'est à partir de Bukavu que vous êtes intégrés. On a fui. On nous a appelés dans la brousse pour revenir. Comme vous savez, dans cette organisation, il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels. C'était juste des ramassés, des courageux. Non, c'était des étudiants. C'était une organisation des étudiants, des agriculteurs, des gens qui étaient martyrisés par le régime du président Mobutu, qui voulaient se venger. Non, mais je prends l'arme, je peux aussi, et tout ça. Bon, c'était des courageux qui seront retrouvés. Et les étudiants ont commencé à venir. Et finalement, les écoliers aussi ont commencé à venir parce qu'ils voulaient... Donc vous-même, vous êtes entré, c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé jusqu'à Kinshasa? Oui. Directement, quand vous êtes entré, vous étiez proche des musées ou ça s'est passé comment? Non, mais on a cherché les mentors dans les groupes. Tu vois? Toi, tu as choisi qui? Pardon? Toi, tu as choisi qui? Choisir qui? Les mentors. Non. Écoutez, je ne vais pas juste vous dire beaucoup de choses. C'est-à-dire... J'ai dit, attendez, c'était le choix des mentors. Toi, tu as choisi. Vous avez choisi qui? De toutes les façons, dans cette lutte-là, j'avais comme mentor Gaëtan Kakouji. Voilà, c'est clair. Oui. Non, mais je dirais... Alors, c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé à Kinshasa. J'avais comme aussi mentor, en fait, Bouguera de Gracias. Parce qu'à un certain moment... De Gracias Bouguera. Oui. Qui m'a même celui qui a été à la DGDA, c'est qui? C'est Ruguiza. Ruguiza. Ah, ok. Ouais. Donc... Ils sont frères? Oui, ils sont frères. Parce que Bouguera, Ruguiza, Kamere, non, ça dit c'est Majamoun. Écoutez,
Non, il ne faut pas nous emmener. India, Omari, vous voyez ce genre de Non, non. Omari, Écoutez, Bouguera, Nous Rugwiza. sommes arrivés à Kindu, on est arrivé. Bon, il y a eu beaucoup de parcours à Lubumbashi. De là où tu es entré jusqu'ici à Kinshasa, ça t'a pris combien de temps? Ça a pris l'Alliance 7 mois. 7 mois. 7 mois. Un exploit terrible. Alors. Et puis, comme nous parlons de ceux qui ont intégré la lutte, Maître Pascal Niembo, lui, est intervenu dans la lutte à quel niveau? Il est intervenu dans la lutte à Kinshasa. À Kinshasa. Oui. Comment ça s'est passé avec lui? Non, mais c'est... En fait, Pascal, c'est un garçon intelligent. Pascal avait une puissance. Il maîtrisait bien la ville. Vous allez savoir, les pouvoirs, c'est d'abord l'information. Quand vous avez les formations, les premiers, vous détenez les pouvoirs. Très bien. Oui. Il était avec... quand on est arrivé, lui était avec le groupe du président Kabila. Il était son assistant. Le premier assistant du président Kabila s'appelle Pascal Niembo. Très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas. Quand nous, on allait, en fait, ici aux forces terrestres, tu ne peux pas voir le président Kabila sans passer par Pascal. Et c'était comme ça. Pascal a évolué comme ça jusqu'à la prise. Donc c'est Mouzé qui l'a recommandé à Joseph Kabila. Ou ça s'est passé comment? Mais je vous dis... tous vous étiez mouséiste. Oui. Kabila lui-même est mouséiste. Oui. Toi mouséiste, lui mouséiste. Mais lui, il s'est retrouvé avec Kabila là-bas comment? Mais il s'est retrouvé avec Kabila. Il ne faut pas m'amener dans des choses que vous vouliez. Hein? Bon, bien, ok. C'est Mouzé qui était le maître. Mouzé plaçait les pions. Il savait coacher. Il savait placer les pions, ses pions à lui. Très bien. Et ici, je salue les gens qui nous ont aidés à Kinshasa. Je salue, outre Pascal, et Kaiku Mimba qui était... Kaiku Mimba, il y a en fait... avec beaucoup de gens. Gaëtan Kakoudji. Non, Gaëtan était avec nous. Gaëtan est venu. Gaëtan, c'est la vague qui est venue de Goma, qui est venue de la Belgique. Il y a eu Gaëtan qui est venu. L'autre, Cheoketunde est venu de Suisse. Il y a eu Okoto, était un ancien administrateur du territoire. Du côté Ituri, il s'est vu... il y a Genda aussi qui est venu de la France, Raphaël Genda. Il y avait Moïse Kongolo qui était venu des États-Unis. Il y avait Mwampanga aussi. Moïse Kongolo, qu'est-ce qu'il est devenu? Peu à son âme, il est mort. Il est mort. Ouais. Il y a Mwampanga Mwanananga. Il y a au fait... alors, on va fermer la petite parenthèse du dossier Mouzé parce que nous avions besoin de ces témoignages-là. Toi-même, la mort de Mouzé t'a trouvé où? Tu étais où? Et quand tu as eu la nouvelle, quel a été ton état d'esprit? J'étais un peu perturbé quand j'ai eu la nouvelle. Je me rappelle ce jour-là, j'étais au secrétariat général. J'étais la deuxième personnalité du cabinet de Genda, Raphaël, qui était le secrétaire général du comité du pouvoir populaire à l'époque. Parce que Genda venait de remplacer Mouton Ptibal. En fait, et on nous annoncera en fait la mort de Mouzé. Et quelques minutes après, c'est Léonard Cheokitundu qui est arrivé dans mon bureau, qui m'a demandé si je pourrais appeler Genda afin d'appeler pratiquement l'ensemble des membres du directoire. Vous savez, avant que nous passions au directoire, à l'époque, il y avait les conseils de l'Alliance. Quand on a créé la FDL, il y avait le conseil de l'Alliance, dont il y avait le président Kabila, les deux présidents Kabila. Le président du conseil de l'Alliance, c'était Mouzé, et le président Kabila était membre du conseil de l'Alliance. Il y avait Cheokitundu, il y avait Raphaël Genda, il y avait Kajangwa, il y avait Mpoyo, il y avait Célestin Luangui, il y avait une panoplie de gens au fait,
que je risque de prendre beaucoup de temps. Il y avait Nyarugabo aussi. C'était à Moïse. cette époque. Oui, Moïse. Il y avait vous savez, Moïse. Comment tu as accueilli la nouvelle? Qui t'a appelé personnellement pour te dire que Mouzé a été assassiné? Non, la personne qui m'a amené l'information, il s'appelle Cheo Kitundu. Il est encore vivant. Cheo Kitundu. Quand il arrive au bureau, il me dit on vient de nous apprendre qu'il y a un événement qui vient de se produire au Palais des Marbres. On vient lui n'a pas dit tuer, mais on vient de Mouzé vient d'attraper une balle. Et on est en train de chercher à l'acheminer. Nous devons y aller rapidement, tous les membres du bureau directoire, et j'ai commencé à appeler le Longanjo, j'ai commencé à appeler les vieux Sakombi, tout ça, et finalement, nous sommes quittés du secrétariat vers le Palais des Marbres. C'est là que, dès que nous étions au Palais des Marbres, les corps étaient déjà dépêchés avec Macha Komamba. À l'époque, il était ministre de la Santé. Très bien. Et vers l'aéroport. Et subitement, vous savez, on a entendu le colonel Eddy Kapenda à l'époque qui a demandé la fermeture de frontières et demandé à l'armée au fait ce qu'il a dit. Merci. Et finalement, après, le secrétaire permanent Sakombi Inongo avait personnellement passé à la télé pour essayer de calmer les esprits. Et puis les choses se sont passées comme ça. Et quand le corps est venu, vous étiez maintenant, quand même dans l'équipe de l'organisation. Notre inquiétude, c'était quoi? On s'est dit, Mouzé est mort le 17, parce que l'annonce de la nouvelle, c'était le 17. On a dit non, comment Mouzé... Bon, quand on est parti, c'était le 16. Il était déjà mort. Mais nous, on nous a dit, Mouzé n'était pas mort, il est blessé. Il a eu une balle, mais on est en train d'aller au Zimbabwe rapidement pour enlever la balle et l'opérer. Et le 17, on se disait, bon, écoutez, quand on est venu annoncer la nouvelle par Sakombi le 17, que Mouzé est mort, on se disait dans la tête que non, mais écoutez, c'est un mythe, c'est une prophétie, parce que Mouzé avait déjà dit... Il sera un deuxième Lumumba. Très bien, merci Et beaucoup. après, on est venu corriger l'histoire. On s'est rendu compte qu'ils sont morts le même jour. Merci beaucoup. Une coïncidence ou un hasard, on ne sait pas. Alors, paix à leurs âmes. Merci beaucoup. C'était une petite histoire c'était un petit témoignage de celui qui a vécu avec Mouzé consécutivement à la date du 17. Et je voulais juste ajouter une chose importante dans les enseignements de Mouzé, parce qu'il faut... Vous avez demandé le profil de cet homme. Je vous ai dit, c'est un grand esprit. Mouzé nous a enseigné trois choses. En fait, trois choses. Des paliers, en fait. Il nous a dit, si vous voulez devenir un grand homme, avec beaucoup de lucidité et subtilité, il faut éviter toutes les compromissions. Toute compromission. En commençant par la lâcheté. Très bien. Et après lâcheté, il a refusé la tricherie. Et la troisième chose que Mouzé ne voulait pas, c'est la trahison. La trahison. Et c'est de là où est venu, sur les trois choses, de là où est venu ce que vous dites, n'est jamais trahi les Congos. C'est-à-dire, pour lui, la conception, pour un autre ingrat, pour défendre son pays, pour être un homme honnête, un homme lucide, un courageux, un homme déterminé à construire, il faut dire que non, dans la vie, je ne peux pas aller en dehors de ces trois principes. Merci. Et Mouzé nous dira, dès que vous évitez ces trois principes, il faut avoir trois choses avec soi pour gagner la vie. Quoi encore? Les mots. Les mots. Il faut faire très attention, les mots peuvent vous élever, tout comme les mots peuvent vous réduire. Alors, je vous posais la question. Je vous posais la question. Quand vous dites, par exemple... Je vous posais la question. Quand Mboké Koufi. Non, attendez. Quand le président dit Mboké Koufi, c'est dans cette logique comme si on était dans le même esprit. Ça valorisait le président ou ça l'a dévalorisé? Bon, ça l'a rabaissé ou ça l'a remonté?
On nous a demandé... Monsieur India Omari. Le président... Monsieur India. Ah. Tu dis bien, je suis bien d'accord avec toi qu'il y a des mots. Excusez, attendez. Excusez, je développe. C'est très important que je te pose. Oui, je suis en train de développer. Quand je suis très bien d'accord avec vous quand vous dites il y a des mots qui peuvent vous remonter, d'autres qui peuvent vous descendre. Mais quand le président dit Mboka et Koufa, ces propos-là ou ces mots-là, l'a remonté ou l'a redescendu? Pour un politique, c'est une faute. Ça l'a monté ou ça l'a descendu? Est-ce que je peux répondre? Oui. Vous pouvez me laisser à l'aise. Oui. C'est une faute pour un politique. Moi, j'ai choisi les termes que vous aviez vous-même exploités. Je vous les oppose. Je dis ceci. Oui. Pour un politique, c'est une faute grave, pas même une erreur. Donc, ça l'a rabaissé. Je dis, laissez-moi terminer. Il faut aller dans les conclusions. Je ne suis pas un jeune qui cherche à... ou un homme qui cherche à dire oui, non, oui, non. Non, je suis là dans la logique. C'est une faute. En politologie, c'est une grande faute. Les présidents, son problème, c'est de donner l'espoir à la génération, aux générations. Et quand vous dites que Mboka Koufi, vous découragez les gens. Ces propos l'ont rabaissé. C'est un discours qu'il a rabaissé. C'est un discours. Conformément à votre principe des musées. J'ai dit c'est un discours qui démobilise. Voilà les termes en sciences po. Non, mais vous en parlant, mais en parlant des leçons que Musée vous a données, vous n'avez pas parlé de la démobilisation. Vous avez parlé de deux choses. Je vous les rappelle. Il y a deux mots. Musée vous a dit ceci. Quand il vous disait, moi, je n'étais pas là. Vous avez répercuté, moi j'ai juste capté. Il y a des mots qui peuvent vous remonter, d'autres qui peuvent vous descendre. Ouais. Alors, le président en disant Mboka Koufa, ces propos l'ont remonté ou l'ont redescendu? J'ai dit ceci. Je réponds comme Mzé. C'est une faute grave. Non, vos propres principes vous compliquent. Hein? Non, mais écoutez, je pensais que non... nous sommes dans l'intellectualisme. Il faut qu'on abandonne la cité. Les discours... Donc, le discours que tu as amené là, c'est la cité. Non. Parce que c'est un discours que tu as amené toi-même. C'est pas moi qui t'ai demandé de dire. Non. J'ai dit ceci. Est-ce que je peux te rappeler tes propos? Est-ce que vous connaissez la faute? Je dis, est-ce que je peux te rappeler tes propos? Tu as dit c'est exactement ceci. Musée nous a dit, il faut faire attention avec les mots. Il y a certains mots qui peuvent vous monter, qui peuvent vous élever, d'autres qui peuvent vous redescendre. Oui. Alors c'est comme ça qu'on vous a opposé le principe à la réalité. Est-ce que vous ne savez pas le propos de Mboka Koufa. Est-ce que vous ne savez pas que non, les faits, vous êtes avec nombreux qui vous entourent aujourd'hui et demain vous vous retrouvez seul. Ça vous fait monter ou ça vous retrouve? Ce sont des slogans. Vous ne savez pas vous-même opposer vos principes aux réalités. C'est ça votre problème. Donc, Musée vous a donné les principes que vous n'appliquez pas. Je crois que... Oui. Je crois que non. Vous êtes ailleurs par rapport de suivre. Si j'étais votre professeur, je devais vous coller. C'est moi qui allais donner 0. Non, oui. Parce que vous-même, vous donnez les principes, vous ne les appliquez pas. Alors, à quoi servent ces principes-là? Moi, je ne te comprends pas. Tu es dans une polémique inutile. Ce n'est pas une polémique. Laissez-moi terminer. Dites-moi, je suis dans la cohérence. Vous êtes dans la cohérence. Mosè nous a dit 3 choses. Après d'avoir évité les compromissions, il faut avoir ces 3 choses avec soi, tous les jours. La première des choses, comme principe, les mots. Il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut faire très très attention à ce que tu dis. Mosè nous a dit ça. Et on nous dit, dans la politologie, que les principes, les verbes, ce que tu prononces, ça doit d'abord faire réfléchir plusieurs fois. D'ailleurs, ce principe des mots-là est toujours dit par le Joseph Kabila qui dit que non, il faut avoir, quand on veut parler, il faut avoir plus, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez dire. Si vous n'avez pas à dire, restez silencieux. Oui. Donc, la deuxième des choses qu'il faut... Souvent, il faut parler seulement quand vous avez des mots qui sont plus forts que les silences. Voilà. Alors, on a opposé ça avec les propos du président. Non, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez... Quand je suis en train de dire ici, c'est-à-dire le président Kabila s'est rappelé à son père des enseignements qu'on nous donnait avec lui, par son père. Qui sont violés par qui? Parce que quand il dit ça, de rester, il faut avoir les mots qui
sont plus forts que les silences. Donc, il se rappelle à quoi? Quand quelqu'un dit Mboga et Koufa, c'est des mots... Toi, tu es dans des trucs... Non, mais c'est des trucs là, des Mboga et Koufa, c'est toi qui l'as amené. Dit ceci. Il faut vous assumer, monsieur India, sur les plateaux, vous amenez une chose, je dois vous poser des questions. Tu t'emballes. Non. Tu montes. Moi, je dois vous poser des questions sur des choses que vous dites. Non. Sinon, ça va être un vous n'allez pas, à chaque fois, on est là, mais les gens ne vont pas croire. Nous sommes en train dans l'histoire de Mzé. Vous avez peur de dire des choses. Non. C'est ça les problèmes. Mais moi, je ne suis pas un voyou qui vient sur le plateau, qui commence à dire n'importe quoi, sans bagage. J'ai mes diplômes. Je dois valoriser ces diplômes-là. Et c'est comme ça que non, je suis ici devant votre plateau pour m'exprimer. Très bien. Quand je dis que non, les premiers principes que Mzé nous a dit, comment se comporter dans la société. Et quand on veut devenir dirigeant de cette société, de ces gens-là. Parce qu'on ne peut jamais être leader si on n'a pas de principes. Si on n'est pas capable d'influencer une communauté. C'est ça le leadership que vous appelez ici leadership. Leadership, c'est responsable, doit commencer. Quand on dit que non, on n'est pas triché, vous allez voler. Vous êtes quel genre quel est le modèle que vous êtes en train d'apprendre à la jeune génération? Quand on dit que non, vous êtes dans la trahison ou l'acheter comme les députés là que nous sommes en train de voir. Là, tu ne veux pas que je te pose. Parce que là, c'est toi qui amènes les dossiers. Quand je vais te poser la question, tu vas parler de la polémique. Non. Tu n'amènes pas les dossiers. Deuxième, après les mots peuvent te valoriser, tout comme les mots peuvent te rabaisser. Deuxième principe que... par là. Non, je vais terminer. C'est au troisième principe que je vais terminer. Vous voulez trop parce que vous ne voulez pas écouter. Apparemment, c'est comme si nous sommes dans un plateau. Oui, mais vous intimider par présentateur. Tu intimides. Ce sont des intimidations. Terminez avec vos principes. Le deuxième principe, c'est le temps. Il faut être calme. Mots et puis temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Comme les Anglais disent, time is money. L'ennemi aujourd'hui du pouvoir actuel, c'est le temps. L'ennemi du pouvoir actuel, c'est le temps. Quatrième. C'est-à-dire nous sommes à la pratiquement quatrième année. C'est-à-dire quoi? Quatrième année, ils n'ont rien fait. Il n'y a rien. Ils viennent de l'espace Kassai. Aucune inauguration, même d'une petite maternité. Même depuis l'addiction d'eau, en fait, ils n'ont rien fait. C'est-à-dire, bon, mais qu'est-ce que vous allez dire demain? Et le troisième, c'est les opportunités. Ce sont les trois choses, les mots, les temps et les opportunités. Vous voulez que je pose les questions sur ça ou qu'on passe? Attendez, je termine. Je conclue sur ça. Concluez. Pour nous, les analystes stratégiques, nous disons toujours il faut saisir l'opportunité et éviter saisir l'opportunité du danger et éviter que l'opportunité du danger vous saisisse. Et c'est ici, nos amis n'ont pas saisi les opportunités dès le début. C'est comme un coureur dans un championnat des athlètes. On remarque un vrai coureur dès le premier pas. Mais aujourd'hui, le premier pas, d'abord, est mal. On a mal commencé avec les phénomènes 100 jours. On est allé avec Thierry Zelou, toujours la même chose. On arrive aujourd'hui à 145. Nous sommes en train de tergiverser. C'est-à-dire que nos amis qui sont arrivés, ils n'ont pas ni vision, en quoi ni le programme 100 jours est différent de Boukangalonzo? Oui, est différent de Boukangalonzo. En quoi? Boukangalonzo nous a produit la centrale hydroélectrique aujourd'hui qui est capable d'alimenter Kwango, tout Kwango. Boukangalonzo en termes de l'agriculture. Mais je suis en train d'aller, ça s'appelle les chaînes de valeur. Là, si tu viens, je vais t'expliquer. Est-ce que je peux reposer ma question? Non. Attendez, monsieur India. Là. Moi, je te pose la question sur... Attendez, s'il vous plaît. Je vous pose la question sur l'agriculture, vous m'amenez sur l'hydrocarbure qui n'a jamais produit 1 watt de courant. Là, il n'y a pas de problème. Je vous pose maintenant la vraie question. Je repose ma question. Il faut écouter. Je repose ma question. Mais parce que tu ne me laisses pas le temps de poser mes questions à moi. Bon, je te laisse 10 minutes pour poser tes questions. Pourquoi on est d'intimidation? Non, je te laisse. Oui, mais ça, on a intimidation. Non, je te laisse tout le temps de t'exprimer. Non, je te laisse. Tu ne me laisses pas le temps. Tu es dans l'éthique. Ça, ce n'est pas un discours. Ça, c'est une interaction. Tu n'as pas de co-débatteur. Moi, je dois te poser des questions. Tu dois répondre. Voici la vérité. On n'est pas sorti du dossier de Mzé parce que vous allez conclure par là. Vous soulevez des dossiers. J'ai aimé parce que quand vous dites le premier pas, ça doit marquer. Il est vrai. Dans le principe de gestion,
La première année, la deuxième sont des années de lancement des grands travaux. Même si vous n'avez pas terminé, on doit sentir que sur le plan d'infrastructure, vous avez fait ceci. Agriculture, vous avez fait ceci. Au moins, vous pouvez continuer les travaux. Néanmoins, il y a aussi une jurisprudence de Kabila que vous étiez, kabiliste que vous étiez. Bukangalonzo, 0. TGV, 0. Inga, 0. Kakobola, 0. Bon. Vous voulez donner des leçons à Tshisekedi. C'est comme si vos premiers pas, à vous, les 3 premières années, il y a quelque chose de si extraordinaire que vous auriez fait et qui ne soit pas comparable avec Tshisekedi. Deuxième question par rapport, vous avez parlé du dossier Kassai. Je suis content que Tshisekedi n'a rien inauguré au Kassai. Mais vous ne parlez pas du régime, il faut parler de Tshisekedi parce que c'est lui qui vient là-bas, le président de la République, c'est lui qui vient de là. Ne vous cachez pas derrière le régime. Mais aussi, il faut nous dire en province ce que Kabila a inauguré. C'est très important. Nous allons aller comme ça, du bilan en bilan. Je voulais te tranquilliser. Si vous pouvez me donner suffisamment sans m'interrompre. Pour t'aider, tu as commencé par Bukangalonzo. Pour m'aider, pour répondre à mes questions. Pas pour m'aider, retirer. Vous ne m'aidez pas, vous n'êtes pas assistant social. Vous répondez à mes questions. Tu sais, hein, l'intelligence aussi, c'est la capacité de s'adapter à une situation donnée. Il faut savoir encaisser aussi dans la vie. Répondez. En politologie, on dit qu'il faut savoir encaisser pour mieux donner les coups. Un coup qu'on appelle hyperkit. Très bien, allez-y. Donc, tu as parlé de Bukangalonzo. Je suis disposé à parler de Bukangalonzo et un jour, je te demanderai sincèrement qu'on initie une émission uniquement pour Bukangalonzo parce que je suis quand même parmi les gens qui ont planifié ces grands projets gigantesques. Et je suis allé convoyer les matériels du port de Boma jusqu'à Bukangalonzo. D'ailleurs, avec mon ami Franklin Tchamala que je salue en passant. Donc, Bukangalonzo, c'est une chaîne de valeur. Bukangalonzo, ça devait, quand vous allez demander au ministère de l'Industrie, on vous dira que non, Bukangalonzo était scindé en 3 entreprises. C'est une grande joint venture. Malheureusement, l'État congolais n'a pas pu saisir l'opportunité. C'est ce que j'ai appelé ici l'opportunité. Il n'a pas saisi? L'État congolais. L'État congolais, c'est qui? Le gouvernement. De qui? Mais finalement, je suis en train de dire, parce qu'il y a à reprocher au gouvernement qui ont succédé le gouvernement Matata. Il y a à reprocher gouvernement Sami Badibanga, gouvernement Tchibala, gouvernement Ilunga Ilunkamba, gouvernement Sama Lukonde. D'ailleurs, c'est le plus, je peux dire, le plus faible de tous les gouvernements que nous avons connus en République démocratique du Congo. Au travers l'acte de gestion. Parce que moi, je ne juge pas un gouvernement comme ça, superficiellement comme les autres. Je juge un gouvernement sur base des assignations. Quelles sont les assignations qu'on a mises à la disposition du premier gouvernement, par exemple, du régime actuel de Ilunga, et les assignations qu'on a dit. Est-ce que les ministres qui sont en train d'œuvrer, ils sont en adéquation par rapport aux assignations? Est-ce qu'ils remplissent pratiquement à leur devoir? Et c'est la question qui va être peut-être posée tout autour de nos démarches. Bukangalonzo. Qu'est-ce qu'on a réussi à Bukangalonzo? On a acheté les matériels, des hautes technologies, des derniers cris. Qu'est-ce qu'on a réussi à Bukangalonzo? À monter les projets. On a semé. On a vendu les produits venant de Bukangalonzo, qui alimentaient les marchés de consommation. On a mis ici à Kinshasa, rappelez-vous d'un point de vente de Bandal. Si vous êtes sincère, d'un point de vente à Lipen. Si vous êtes sincère, des points de vente qui étaient parsemés à Massina et ailleurs, dont la population consommait cette farine. À un certain moment, il y a eu même une diabolisation qui disait que non, si vous consommez cette farine, il y a eu des poisons de la part de nos amis de l'Imété. Rappelez-vous. Et ce sont les mêmes amis aujourd'hui qui continuent à parler de Bukangalonzo, qui ont pillé, rappelez-vous, des événements de 2016. Merci. Qui ont effacé Bukangalonzo, qui ont pillé les sacs dans tous les points de vente. Merci. Parce que, écoutez, c'est pour vous dire ceci. Outre les produits
consommés, vendus, qui venaient de Bukangalonzo. Nous avions un centre hydroélectrique avec l'idée de... Toujours l'idée. Ah, non, mais c'était comme ça dans les projets, si vous lisez. On installe un centre, électrique à Bukangalonzo qui va alimenter Kenge, Kwango, Tukwango et Maluku installés pour l'industrialisation. Si vous allez au ministère de l'Industrie, oui, mais le problème aujourd'hui, bilan, c'est quoi? Le courant est à Bukangalonzo. Une forte courant avec une centrale électrique. Mais qui manque que des poteaux. Il suffit de 4 millions qu'on est en train de bousiller par des conseillers ici pour transporter le courant de Bukangalonzo vers Kenge, chez Mbosso, et produire de l'eau. Merci. C'est-à-dire aujourd'hui, regardez. Quand tu dis à Kenge, on sait déjà que c'est à Kenge, c'est non, attendez. S'il y a un bon plaidoyer, mais laissez-moi que je te dise. C'est pas un discours, non? Non, mais non. Tu as dit des choses ici, je dois répliquer. Tu as parlé de Kakobola. Tu as parlé de Kakobola. Je commence d'abord par la ville de Kinshasa. Tu sais prendre toute l'émission sur ça. Laissez-moi juste résumer. Je te laissé tout le temps. Je résume. Zongo, c'est l'œuvre du président Kabila. C'était pour mettre fin au délestage de Kinshasa. Mais c'est déjà fini. Pourquoi le régime actuel de tous les Gelous n'arrive pas à transporter ces 8 millions, n'arrive pas à transporter les courants de là, de Zongo jusqu'ici, pour mettre fin au délestage? Merci. Je parle encore. Attendez. Je parle encore. Merci, vous avez suffisamment de temps. Non, je vais aller. Tu as cité Kakobola. Non, laissez-moi. Il y a un autre dossier. Non, ça, ce sont des dossiers importants pour que la population soit éclairée. Nous, on a fait Kakobola. Kabila a fait Kakobola. C'est des millions qu'on a versés. On a fini Kakobola. Il reste que transport. Parce que l'article 69 de la Constitution demande la continuité de l'État. Le régime qui est arrivé, s'il avait une bonne foi, s'ils étaient des gens de bonne foi, on devait transporter les courants à moindre frais. Il suffit jusqu'à Kikwit. Et ton fief là devait être électrifié aujourd'hui. S'il n'y avait pas un problème d'Imer. Nous allons à Katende. Un projet qui est déjà à 85%. Nous, on est partis. Ils sont venus. Ils sont arrivés. Mais s'ils avaient les soucis de Kassai, mais je crois que non, la première des choses que le gouvernement devait faire, c'est d'aller, le gouvernement ici, tous les Gelous, devait aller mettre un peu de moyens. Il s'appelle Tilé Gelou. Pardon? Il n'existe pas un gouvernement qui s'appelle Tilé Gelou. Tu sais, chaque gouvernement est identifié par un projet. Par un premier ministre. Oui, nous avions un gouvernement de 5 chantiers. Il y a un gouvernement Matata. Nous avions un gouvernement de 5 chantiers. Rappelez-vous. Quoi encore? Et la révolution de la modernité. Quel gouvernement? Mais alors, quand on appelle, pourquoi vous voulez vous acharner? Vous êtes dans les petites choses, des choses anodines, au lieu d'aller vers l'essentiel. Pourquoi? Parce que l'électricité peut booster on doit terminer l'émission. Oh yes, Massia. India Omari Force. Merci, mesdames, messieurs. Et le pont. Merci. Alors, le pont Luangue. Question à Otunayo. Tu continues ce qu'on a lingala. On découvre balandi émission Libre Opinion. India Omari, tu as suivi ce qui se passe à l'IDPS. D'abord, la garde à Kabound, va dépouiller, va désarmer la garde républicaine. La garde républicaine va saccager la Kabound. Après, Kabound a démissionné dans tweet, le député va désavouer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IDPS est en train de nous vendre un spectacle désolant ou parce qu'ils veulent copier le modèle du PPRD? Non, l'IDPS ne copie pas. L'IDPS vient de nous démontrer ses limites. L'IDPS n'a inventé que les conflits en République démocratique du Congo. Quels les conflits? Les conflits. L'IDPS contre l'IDPS, l'IDPS contre la présidente de l'institution, le président de la République, l'IDPS contre l'institution, le Parlement. Vous avez vu avec Mabunda et Tambo Mamba, l'IDPS contre les cours et tribunaux. D'ailleurs,
on nous a inventé les systèmes des arrêts qui ont été revus après avoir, on nous a dit les arrêts sont, ils sont susceptibles. Je ne vais pas aller dans... Nous avions vu l'IDPS contre l'INC, l'IDPS contre... Donc l'IDPS n'est pas digne aujourd'hui de gérer le Congo. Non. Aujourd'hui même, l'IDPS est en train d'aller même vers les provinces, en détruisant les provinces. Donc l'IDPS a même détruit les provinces. Vous voyez aujourd'hui entre les gouvernements provinciaux et Lingala, Lelo, problème entre les gouvernements provinciaux na l'Assemblée provinciale. Et l'Okwezo Simba sauté, le Alaba qui était en train de monter. Il est venu pour... Qui, le président de la République? Non, l'IDPS est arrivé au pays pour accentuer la conflictualité. Les germes conflictogènes aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que nous avons dans la Constitution, on dit que non, la légitimité aujourd'hui poser problème en RDC et comment éviter et l'IDPS est venu avec de légitimité. Il est venu renforcer renforcer. Il a divisé les communautés, il a divisé les hommes. Ça y est, d'abord, au niveau du parti, on a divisé. Vous allez trouver là-bas les conflits entre Kabound et Peter Kazadi, avec Jacquemin. C'est des conflits au niveau... Le vrai problème à l'IDPS, c'est à niveau niveau. C'est les conflits. C'est-à-dire des gens... Non, mais si vous avez un conflit, c'est que vous gérez un conflit. Mais en passant, je vais vous dire une chose. Non, on ne peut pas gérer un pays... Beaucoup jamais que gérer un pays tant que binomoko boza unité. Boza la capacité à rassembler tout autour d'eux. Les gens viennent. Dis-moi, depuis que tu es là, quelles sont les adhésions massives que vous avez rencontrées? Ça fait 4 ans. Mais Balobi est la première partie des masses. Non, mais attendez. Les adhésions massives, les gens qui s'adhèrent à l'IDPS, personne. Même les gens là qui ont fait l'allégeance à l'Union sacrée, ils préfèrent aller faire vers les petits partis que... Mais nous, quand on était au pouvoir, on voyait ça. Il n'y a aucune... C'est là où il faut voir... Pardon? Il paraît qu'on a atteint... Non, ce sont des gens. Vous n'allez pas trouver de... Mais ça la calme. Je te dis des choses, vous inventez des choses. C'est un fait. Il faut l'accepter. C'est quoi? J'accepte quoi? Mais il est transhumant. Mais s'ils sont partis pour protéger leurs immeubles qui sont ici, parsemés dans les parcelles de l'État. C'est que vous ne connaissez pas. On a saisi. Vous ne savez pas que le ministre de l'urbanisme a saisi certains immeubles ici. Ils sont allés là-bas, ce n'est pas comme des enfants de cœur. Ils sont allés parce que c'est une blanchisserie. Merci. L'Union sucrée que vous allez là-bas, vous allez regarder ce qui se passe. Tu as vu là une autre adhésion de Bakonga, non? Oui, ça fait ça. Est-ce que tu sais que Dazon méritait quand même deuxième mandat? Ça sous-entend quoi? Au regard à cher ami, deuxième mandat, c'est bon. Mobutu a fait Pont Maréchal. Kabila a fait Pozo. C'est la continuité. Mobutu n'a pas su. Kabila a fait Pont Luangue pour permettre aux motards de quitter Chikapa et pour entrer à Kinshasa. Qui était difficile, il fallait avoir l'argent qui venait de l'Amiba pour prendre l'avion. Le président Tshisekedi a institué la gratuité. Lequel? Cette gratuité qui n'existe. La gratuité est instituée par la Constitution, par le président Kabila. Il a commencé dans la province du Kasaï oriental avec Kassange. Le jour où Kassange viendra ici démentir ce que je suis en train de dire, parce qu'il est à l'Union sacrée, il a maintenant toutes les astuces pour nier ce que je suis en train de donner comme information. Mais nous, notre gratuité était graduelle. Bisso, gratuité na bisso, ezaki graduelle. Parce qu'il fallait qu'on construise l'école pour la capacité. Parce que Batobazo y a ébélé. Donc gratuité a échoué. Mais ça l'a gâté. Batobazo fout en mongo tile. Quand on est parti, on est allé à Kananga. On l'a interrompu à chaque fois, il prenait... On arrive à Chikapa, les gens de Chikapa disent que non, votre gratuité n'existe pas ici. Donc c'est un échec. C'est un échec parce que les gens mais vous avez quand même un secteur monsieur de côté qui est et l'autre côté il y a bisangaï. Soka makisi pont mususu na pont Luangue. État de droit. Mais je ne vois pas.
Toza na po mususu ils ont posé problème. État de droit lelo neti Ferdinand Kambere abeti mutu azokisi mutu ba memie makala. Mais ce qui est à flagrance. Mais il fallait pas fixer le dossier. Ti lelo ba fixer le dossier parce que ba preuve mususu. C'est un prisonnier politique. Kambere. Regarde, je te donne un exemple. Mutumoko, il m'a injurié devant les magistrats. En fait, il m'a insulté devant les avocats, ses amis avocats. Mais j'étais content aujourd'hui. Il m'appelle. Il me dit, il s'excuse. Je vis de la grandeur de donc, on piégé bien fort, hein? Mais on monte. On n'a pas monté. On vient de monter un dossier pour l'avocat ici, intelligent, en fait, débat Congo. L'avocat intelligent là du Bas-Congo, il y a beaucoup d'avocats. Non, il était magistrat, procureur, et puis il a démissionné, il est devenu avocat, maître Pati Lendo. Ah, Pati Lendo. Ah, oui. Balobi, il y a problème naé, a comme on rançonné bon, on a combat. Regardez un type comme Pati Lendo. Il a des biens, des immeubles. Attends, Moutaïno secrétaire. Attends, Moutaïno secrétaire. Ah bon? Il a des immeubles ici, à Kassavubu, partout. Ici, à Kinshasa. Des immeubles. Il a des immeubles, il a des plantations. Cher ami, comment un type comme ça, il est candidat, il a payé la caution de dire candidat à la province du Bas-Congo, des provinces Congo central. C'est lui aujourd'hui qui émerge. Mais finalement, comme ça, même la politique, pourquoi nous sommes en politique? Mais finalement, pourquoi on l'a relâché? On l'a relâché? Mais pourquoi vous n'organisez pas les procès? Je vais l'inviter pour venir. Un type comme ça, un type comme Pati Lendo, il peut aller faire pour aller chercher quoi? $200 ou $100? Vous allez aller chez les Bénindiens, là, il va vous donner combien? Merci. Même les ministres aujourd'hui, attendez, même les ministres aujourd'hui, vous allez trafiquer l'homme qu'on a cité. Il va vous donner combien? L'homme qu'on a cité, c'est qui? Les gens là qu'on a cité, que non, il a trafiqué, ils vont vous donner combien? Augustin Kabouya. C'est 500 ou 300. Et puis vous allez aller pour votre dignité et faire des choses. Pardon? Je vais aller faire quoi? Quelque chose. Je sais que non, cet homme. Écoutez, nous, quand on venait, c'est avec dignité. Pas on est filmé, vous venez dans un bureau comme ça, on prend des photos. On vous prend des photos, comme nous avons vu avec notre ami hein, à l'époque. On l'a pris des photos. Qui ça? Un autre ami qui était avec nous quand nous étions dans la communication, comme communicateur. Pas la communication actuelle, pas des communicateurs. Nous avons inventé la communication, les communicateurs, les mots là, communicateurs, c'est avec. Mais vous parlez de qui? Mais notre ami qui a été a fait en fait la tollée dans les médias à un certain moment. Vous allez là-bas, écoute, cher ami, quand vous allez, un homme politique se présente devant un bureau dans le temps. Quand j'étais à l'ICCN ou à l'OGFREM, un homme politique se présente. Merci. Je le prends avec beaucoup d'honneur. Merci. Et il arrive chez moi. Je ne peux pas dire que non, prenez 500, 200, non. Demandez le vieux Kinké Mulumba. Quand il venait... Les softs. Oui, quand il venait au bureau, il était très à l'aise comme un bureau de son petit frère. C'est pas des caméras. Non, il était très à l'aise. C'est lui-même qui avait même demandé pour Obando libéré. Non, j'ai dit ceci. Écoutez, nous sommes à Kinshasa. Quand un aîné se déplace, il vient à ton bureau. Ce n'est pas pour l'argent, il se déplace. Il s'est déplacé pour venir encourager. C'est d'abord un respect. C'est un respect. Et puis de la considération. Il avait de la considération. Vous savez que Kinké vient d'où? Kinké a été enseigné idéologiquement par moi, ici au centre kimbanguiste. Oh, donc c'est toi qui as enseigné Kinké. Donc tu as enseigné Kinké Mulumba. Mais Kinké est venu adhérer au PPRD. Ah, c'est toi qui l'as enseigné. Ici au... C'est ça l'histoire. C'est toi qui l'as enseigné. J'ai dit, mais comment? Tu sais comment Kinké est arrivé au pouvoir? Non, je ne sais pas. Expliquez un peu. Pouvoir? Comment, dans quelles circonstances tu l'as enseigné? Expliquez un peu. Écoutez, quand nous avons commencé à la création de cellules de base, nous, on est venu de nos formations idéologiques. Il n'y a pas du courant, il faut souffrir. C'est difficile, voilà. On venait de nos formations idéologiques. À l'époque, le professeur... Rapidement. À l'époque, le professeur Bochab était secrétaire général.
C'était en 2007, après le départ de Vital Kamerhe. Il venait de la présidence vert. Il m'avait demandé de réunir tous les cadres qui sont partis. C'est le professeur Bouchard qui m'a demandé, sur autorisation du président Kabila, de réunir tous les cadres qui ont été formés par l'AFDEL et les CPP. Et ça, c'est l'histoire. Comment tu l'as enseigné? Mais il est venu comme tout, comme militant, comme adhérent. Kinke Mulumba. Oui. Et il est venu au centre. Et il a appris les cours idéologiques comme tous les autres. Donc, c'est toi qui l'as enseigné? Mais c'est mon groupe. Moi-même, j'étais enseignant. Très bien. Comme idéologue. Très bien. Merci beaucoup. C'est un professeur d'université, mais... Idéologiquement, il devrait suivre les enseignements. C'est très important. Oui. Une chose est de connaître la science, une autre chose est de connaître la philosophie. Non, mais tout professeur n'est pas spécialiste dans les cadres idéologiques. Merci. Alors, la dernière question. Excusez, est-ce que vous savez que non? Regarde un type comme Samou Djoma. Il n'a pas été universitaire, mais il a enseigné, il m'a enseigné, moi, l'idéologie du parti. Alors, mais le président actuel de la Namibie était dans les mêmes bancs avec moi. Tu voulais parler du président actuel de la République. De la Namibie. Il était dans quand vous allez à l'ambassade, vous allez voir toute la liste. Il était dans la même banc, un ami de l'auditoire. On nous enseignait ensemble. L'idéologie kabiliste. Oui. D'ailleurs, à un certain moment, on a préféré me retenir en Namibie. Merci beaucoup. India Omar, on doit terminer l'émission. Kabila doit comparaître à la haute cour comme renseignant sur le dossier Chebeya. Cette nouvelle est la bienvenue au niveau du PPRD. Je ne comprends pas. Je voulais juste, avant que... écoutez, nos amis qui sont en train de... Les bis qui sont arrivés, c'est une mise au point. Hein, je vais attendre d'attaquer. Les bis qui sont arrivés ont été commandés par le gouvernement Tchibala. On a commandé les bis Mercedes, mais comme les bis Mercedes étaient très chers, il y a eu l'eau de 400 qui sont arrivés. Ces lots-là, c'est sur la demande. On avait déjà commandé et acheté par le régime de Kabila. Bon, aujourd'hui, nous sommes contents du fait que non, ces bis sont arrivés, mais ça ne doit pas être une affaire de propagande, comme nous sommes en train de vivre. Heureusement, je remercie la population qui a fait une pression terrible. On a enlevé à la journée hier, on a enlevé. Mais quand vous regardez, on n'a pas pu enlever, parce que comme c'était dans la précipitation, il reste une image d'une casquette Mouniere là-dedans. Donc, c'est-à-dire que non, oui, cette affaire de donation, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est avec l'avènement de Mobutu. Rappelez-vous à l'époque même l'avènement de... Donc aujourd'hui, vous voulez rassurer aux Congolais que au niveau du PPRD d'abord, Kabila va comparaître ou non? Kabila n'a pas droit d'aller comparaître sur base de précipitation. Très bien. Il faut des faits. Les Mouilambola, il a été préparé depuis le Cameroun, depuis le Sénégal. Préparé par les Français pour la première fois qu'il y a en France. Bala lycée d'Ambeto. Ayawa, Azali Koutou prisonnier. Un fugitif. En principe, il va kangaye na boloko parce qu'il a fui. C'est un fugitif. Préparé. Biloko nyonso français préparé hier. Français ko regretter. À l'obité. À Bungi. Vous comprenez? Aïe se compromettre. Au moins, les Français bazolo ba sous makambwana. Les Français basiliki au moins ba reportage sous bazolo bate. Est-ce que tout le reportage one? Parce que comment un major Nabi Tolo Banana capitaine oyo azali commandant suprême. Akobenga capitaine. Akobenga capitaine awa na niveau oyo. À l'équipe généraux, à l'équipe colonel. Parce que nalingaka yo za mulambo na pesa ordre o kene oboma mutu. Non seulement ça, et là on a moni et puis bon ala ki sabiso soki azalaki omoni garçon wana. Il fallait même aller ça même à ta vidéo ou bien film moko boye bazaki na nini ba outi réunion. Ça devait commencer à de vous a pas monana na Kabila boyete. Pardon? A monana Kabila boyete. Na vina ya tika ko mona Kabila te.
Jamais dans Omoni le... eloko biso tomoni nete comme moi comprend? aventure hein. Avant di boye olie aloba mamuso alobi o tango bandai ko comparer trewana Kabila bando benga ye nani na numéro ni. Mais s'il fallait pas tout na ye na numéro nani susa ando benga ye bazo ebisa ye kolobelo kote vandanye kolobelo kote na John Numbi kolobelo tsonga na ndo mituna Kabila zui téléphone na ye mutu aza na kosamba ye abenga ye abi kolobelo kote ako utiliser ata mutu te Kabila d'abord a zui numéro na ye pana parce que il y aura un autre témoin. On va créer. Il fallait y a non tant Kabila Kabila y a outil France préparé par les Français. Vous comprenez? À outil Belgique préparé par les Français. À Yao. Bon, avant Zouassim, Kabila devait savoir. Au fait, c'est ça. Kabila devait passer par un master. À l'objet, tant qu'on ben aïe. Il fallait que soit voilà. Batu kaka ba vieux kaka o ba uti kende ba zaka na numéro sur Kabila te. Oh bah uti ko dégarni ça fait ça depuis ba boucha bango ça fait une année. Non, nabi bazaka na numéro Kabila. C'est quoi yo azwaki numéro ya Kabila wapi o ba ko bengana na Kabila. Mais yango ba lobby ba explication na Kabila ki ko pesa kasi na haute cour. Pour apesa nini? Ayo c'est justifier ça justice amboka na eti. Tu sais. Akende ko c'est justifier que ça lokuta. Je vais te dire une chose. Oui. Dans la vie. Bino ba journaliste bolobaka, les faits sont sacrés. Et les commentaires sont libres. Bah, tu as droit, il se base sur les faits. Parce que c'est une étude normative. Bisoto se basera sur la description et l'explication. Bisoto tout ça la politologie. Tu décris le fait et tout ça, c'est elles ont le droit, elles ont la bino, tout ça dans le domaine social. Vous comprenez? Et domaine social, biso et lobby boye, nous partons, les faits sont totaux et globaux. Biso nyonso na bino na bino ba journaliste na ba tu as droit na biso ba politologue tozana eloko wana c'est-à-dire nous basons des faits sociaux. Donc Kabila ne va pas comparer. Il n'y a rien qui démontre à ce que na aventure wana. Mais on l'a cité. Bon, regardez. Moi on peut me citer aujourd'hui. De ça 100 jours mon avis c'est un conseil du président Ake. Oh Boyake, mais c'est ça l'état de droit. Il était renseignant. Il est parti comme renseignant. Il a été comme renseignant. Il n'a jamais écoutez, il n'y a aucun... Moi, je me rappelle à un certain moment. Na premier moment où il y a un déco moko a commis député Lelo a créé là à cette époque-là. Tu te rappelles d'un conflit qui a été né entre moi et le vieux Nemalemba. Léon. Il a pris même pendant 3 mois India. Pourquoi? Parce que on m'a pris une photo avec un militaire. Na grand hôtel tozo déjeuner et ndeko wana comme député lelo ces militaires là étaient en train de je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ba kutanaka na croisement ba échange wana ba lobio alingo menacer photo ngai il faut ba benga ngai na banda ko détailler militaire wana za militaire anini asala ki boye tout bon on peut parce qu'il y avait les faits c'était quoi? C'était la photo. C'est normal. Mais toi, Mouilambo, aux la photo, ni à Kabila, ni tout ça, ni enregistrement, ni téléphone. Parce que tout ça, ce que nous sommes en train de faire tous les jours, c'est quoi? Les services de renseignement nous suivent au travers téléphone, les communications que nous faisons tous les jours. Bazan a répertoire, bazan na écoute et repérage. Pour déterminer biloko nyos. C'est comme ça que nos biso batuo tozaka toujours libre. Je suis très bien tant qu'on a un téléphone, nazo loba en toute liberté. Vous comprenez? Mais ce que ça mutumabe, ça va enregistrer. Tant aussi si koloba baninga ba tala tableau un répertoire na yo ba komona makamunyo solo laka na batu. Vous comprenez? Au combien éléments suspects? Mais net mikolo surtout tozana système ya monter ba dossier. Vous comprenez? Bah monter les conversation. Bah monter le dossier neti bango bazo sala mikolo et comme un système ko monter kende ko beta mulangi kende ko sala boye biso to ko balusa makambo wana ko beta mulangi la montage te bino na pe perdre. Non
Ça ne concerne rien. Non, bon, yo oso comprendre te. Hein, oso comprendre te. Bato bakenda lelo soki ngai c'est lisa émission. Lelo soki ngai na vie na ngai tokutani. Vie na ngai Charles Lokoto. Et moi ba échange et salemi. Bon le baliso soki na biso na peut perdre. Mais c'est ça le cas. Vous comprenez? C'est ça le cas. Il faut qu'on y ait correspondre. C'est-à-dire, moi j'ai vu, quand je vois le vieux Charles Lokoto venir les jours fériés, les 17, les jours fériés, où le bureau est fermé. À sa déclaration. À sa déclaration. J'ai dit, déclaration, il y a laboratoire, les jours fériés. Azélité, non. Mais c'est le jour ouvrable. Merci. Alors, vous comprenez? J'ai dit que non, il y a un moi et loco. Chop. Nalobi moi et loco. Vous comprenez? Nalobi kaka moi et loco. Nalobi, c'est moi le chocho et les gars. Nalobi boye, c'est-à-dire que non, cette déclaration sur le plan administratif. Ils ont motivé. Ils ont fêté. Pourquoi? Parce que ils ont journée fériée. Mais motivation. Administration. Au moins, sciences politiques administratives. Mais comment va député wana, y compris nani tanga ce professeur. Il est pas là qui wana. Prof, il fallait professeur. Attends, il s'est inikin. C'était professeur d'université, non? Biso, la promotion na université, moi j'ai vu Madame Bourgeois, professeure à l'université de Lubumbashi. Madame Bourgeois, en médecine, en biomédicale. Il fait échouer la thèse à Mobali Naye. Mobali Naye, Mobali Naye, c'est la thèse Naye, il faut défendre. Yé Azali, président, il y a jury. Mobali a lobby. A rejeté. A rejeté. Thèse. Intégrité, on est assouté à Congo, hein? Oui, Bakabwana, bisous de Aki. Tu assistes à Kelo, Bakabwana. Moi, c'est à Kena Moutou comme Moussous, Mobali à Kena Moutou comme Moussous. Oh, Bayakina Moutou comme Moussous. Est-ce que biloko wana gozo ngese na mboka na biso zela nga pena tuno question yo pena ndo zabo bati au président Jiri Kabila azo soutenir thèse na yo o déclasser dossier na mais ce qui a défendre ngo bien tena ko déclasser wana za eloko mususu Kabila yo pena inda Omar Kabila ye je dis olobio Kabila dossier na yo za déclasser eza wana eza o ko comparaître so ko ndimate papa eza ba biloko wana o bazako to si émission toza au moins na mboka na biso tola ba docteur à thèse o yaza akomate. Oh, banozolo banani chenchi sekete. Tena dobito na mboka na biso. Toza pena honoris causa. Vous comprenez? Oh même wana Kabila. Non même banozolo wana Kabila. Même Barbara Kanama azwa ngo vient nga au sommet azwa pe lo Congo. Vous comprenez? Na pesi Kabila azwa Fachi Pazo. Pardon? Kabila azwa PhD. Bon Fachi. Hein? Bon Fachi. Na lobby Kabila azwa PhD. Comme manga na bazone au départ, hein? Comme manga na bazone. Na to même c'est quoi ambiance ya okota na TikTok. Mais c'est quoi yo? Merci. Toi si ça te boire TikTok ta kango to si émission. Zela na si nante. Émission bien. Non, c'est de la réflexion. Quand tu amènes, c'est ce que je suis en train de dire à mes jeunes frères qui viennent au fait on a formé à Bango tout le temps. Que n'amenez pas trop le langage de la cité dans vos émissions. Donc, tout ça. Ça deviendra monotone. Il faut apporter un plus quand tu viens dans chaque émission. C'est ça. Oui, c'est l'humour. C'est en politologie de l'humour. Dans toutes choses. C'est un esprit psychologique qui travaille. Même ceux qui sont à la maison. À la matinée à réflexion. Mais c'est quoi? À déconnecter. Vous allez rater français, article. Bon, il faut pardon. Omoni, Philippe Lebrode, il définit les politiques à la place de la politique. Comme l'ensemble des principes, des théories. Comme champ des contradictions et des convergences d'intérêts. C'est-à-dire que non,
Tu m'as posé une question. Vous n'êtes pas des modèles. Non. Vous n'avez pas de leçons. Vous êtes indigne. Vous n'êtes pas des modèles. Vous êtes indigne pour donner des leçons. Vous n'avez pas de modèles à donner, des leçons à donner. C'est faux. On vous dit ici la contradiction. Les brodes appellent à tout politique ou appellent à toute personne d'aller vers la contradiction. Merci. Et d'ailleurs, René Descartes, on doit terminer l'émission. Qui m'a envoyé, toi et moi, de douter. Et il nous envoie à la découverte. Le doute méthodique. Il nous envoie à la découverte. Dans la science. Très bien, merci. Vous comprenez? C'est comme Platon. Quand tu lis Descartes, tu lis Platon, tu lis Socrate, tu essaies de lire tous ces gens-là, philosophiquement. Ils vous amènent vers un chemin où vous pouvez avoir une cohérence. Quand quelqu'un déjà en politique, il dit non, toi, on a besoin de place sous thé. Non. Je vous ai dit un jour ici, quand un politique n'est pas encore mort, à Koufina noté, il y a de l'espoir. Malheureusement, Bino. Même Bible peut l'oublier. Heureusement, Cardinal. Heureusement, Cardinal Ambongo. Nalobi même Bible peut l'oublier. Heureusement, Cardinal. Non, ma Bible zo sauter point. Oui, nalinga koma wana. Pour zo zapper ma Bible. Non, nalinga koma wana parce que Cardinal Ambongo za mutu ya nzambe. Ayi ko ranchiri ngai alobi kaka biloko na lobaki awa. Merci. Tango yo olobi mboka ekufa. Or yo mutu faut pesa espoir. Yo mutu ozali pona ko pesa espoir. C'est-à-dire au bloqué. C'est inexact. Donc existence. Vous comprenez? Existence oyo to senga na philosophie. Merci. Vous comprenez? Aussi cette émission, mesdames, messieurs, merci de votre confiance et fidélité à votre émission. Connais-toi toi-même. Oui, c'est Socrate. Il parlait de l'existence. Alors, quand tu n'existes pas, c'est-à-dire tout fonctionnement n'existe. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. L'émission d'aujourd'hui arrive à la fin. Ticotac, votre rubrique de tous les jours, de tous les temps. Sans Ticotac, on vit de la libre opinion de toute substance. Ah oui. Ici, nous posons des questions que vous vous posez, mais nous, on prend le temps de poser pour que vous ayez des réponses, au lieu de continuer à vous poser éternellement. Vous souscrivez combien, India Omari? Combien de questions vous souscrivez? 20. Ah, t'es 20, il y aura 10, mais vous souscrivez entre 2 à 10. Volontiers? Volontiers. Ok. 15. Monsieur India Omari face à la caméra. Dego India. Budget à RDC, ça y a combien? Comme prétention ou bien comme... Dego India Omari. Budget à République démocratique du Congo, ils ont combien? En tout cas, il y a tout le Moubou pour réaliser. Dego India Omari. Budget ya mboka na yo République démocratique du Congo. Dego India. Mboka na yo Congo. Budget na ngweza combien? En tout cas, il a évité ce que 8 milliards intention. Ndeko India Omari. Ndeko India Omari. Je vais avoir. Mboka na yo Congo. Ndeko India. Ton pays à toi, Congo. Ouais. Ton pays, où tu es quand même un leader d'opinion important, incontestable. Budget na bisoza Bon, combien? le budget réaliste pour moi, avec la crise qui va secouer ici, c'est à 3 milliards 500. 3 milliards 500. Oh, bako réalisé. Merci. 3 milliards 500. Oh, bako réalisé ou bien oh eza? Oh, bako réalisé par rapport à la récession. Mais oh eza réel, les a combien? Oh eza réel. Oh, to vivre oh eza réel, les a 3 milliards 200. Bon, ce que bako ça la moi exploite les lots. Merci. Pour la réaliser que vous avez 3 milliards 500. Ce qui va sali nyos. Mais merci, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Mais oui, il y a non, c'est bon. Il y a 8 milliards, 10 milliards, les faux. Les faux. Ndeko India Omari. Soyez mon konzambo quand tu sais que Dialobi budget à RDC à 11 milliards.
Azamuta lokuta to azamuta solo. Te ngai kofinga mutu te, na ninga kofinga mutu. Ndeko India Omari. Oh, épargne-moi. Ndeko India Omari. Je suis un politologue. Ndeko India Omari. Non. Ndeko India Omari, je rappelle. Budget à RDC, ezaki combien? 3 milliards. Non, na lobby oyo ba koko ko merci. Yango na lobby, non? 3 milliards 500. J'appelais d'intention. Il y a 11 000. Ndeko India. Au lobby, budget en boka na biso eza 3 milliards. Ego zala. 3 milliards. Ba ko réaliser. Oh, il y a 11 milliards wana. Ezali ekozala ekosala maté. Ça analyse té, ça tikotako. Yebi pe bien. Oui, ça sur le deuxième, sur le troisième fois, les Canadiens libre. Même plusieurs fois. Alors, ce qui m'a dit que le budget n'a pas 11 milliards. Et que ça réalisable. Et ça le coûta to solo. Et que ça réalisable. Ndeko India. Et ça le coûta to solo. Et que ça réalisable. Et comme il le coûta to solo. Et que ça réalisable. To beta. Ngana yo awa bako réaliser budget à l'olenge wana. Voilà moyen à poser sur la question tikotaka exacte. Mais sinon répondre. Non. Parce qu'il y a au lobby, au tirali na rationalité. Au cité ba philosophe. Ouais. Ba toi rationalité, ba toi doctrine. Je suis réaliste. OK. Donc dans la doctrine, c'est ça. Ce que tirali mon toi rationalité, soit c'est vrai, soit c'est faux. Il n'existe pas une réponse. Il n'existe pas une réponse approximative. Aucun savant que réponse est vraie fausseté. Tu choisis quand c'est vrai, soit tu t'assumes, soit tu ne t'assumes pas. Si tu veux vraiment t'assumer, yeba kolobelo est vrai, yeba kolobelo est faux. N'abandonne les questions. Ndeko India Omari. 3 milliards 500 millions de dollars au lobby. Et ça, ndengozo monelo gouvernement est capable de maximiser. So mo konzamboka lobby budget, et ça déjà il y a 11 milliards. Et ça le coûta to solo. Est-ce que yo yebi que non Mokozambo kaza législateur de Konangai India Omari et ça le coûtato solo. Mais je ne peux pas aller dans les langages outrageants. Oh. Et cause à la réalisable était Aza Mokozamboka nous avons attendez nous avons même si on continue d'analyse aussi 8 ans mobimba ya sala analyse. Mais la réalisable était tobeta soki mbongo totier cause à la réalisable était je connais la faiblesse du gouvernement oyo aza capable à cause de incapable à réaliser loko wana so omoni loko esa omoni c'est là ce que le gouvernement est incapable. Oui. Mais tout niyo magamba mokonza mboka olobi c'est pas est-ce que so ebisi mutuke loko olobi eza lukuta eza outrageant. Pour ni ba konle to za ba hypocrite. Mais non, attendez. Bo so ebisi mutuke magamba zo eza vérité. Est-ce que so ko ebisi mutuke ce que tu dis est vrai. Est-ce que c'est une insulte? Parce que tu ne veux pas comprendre. Non, on a une question à bien. Quel est l'apport de ça? Vous collez au président un budget où il n'est pas autorité budgétaire. Vous le collez à quoi? Nous devons déjà le départ de votre question. Bon. C'est le gouvernement. Le président n'est pas chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, c'est le premier ministre. Et le chef de l'exécutif, c'est qui? Mais il est chef de l'exécutif. Nabi, le chef de l'exécutif, il ne préside que... Na lobby boye, le chef de l'exécutif, c'est qui? Mais je vous dis... Pourquoi le roi bataille des pèses aux autres, le gouvernement, les bossos de douaniers... Non. Bon, attendez. Non, on ne saura pas évoluer. Ce n'est plus l'analyse. Alors vous ne comprenez pas en commençant par des choses pareilles. Oyo, fonction, il y a gouvernement, le premier ministre, Azali, chef exécutif, il y a gouvernement, mais le chef de l'exécutif, l'action du gouvernement est portée par qui? Par le gouvernement, par le ministre. Proposition, il y a budget ou Tarawapi. Pardon? N'est-ce pas dans le conseil des ministres? Pardon? Proposition budgétaire. Oui. Oui. Et où Tarawapi? Et où Takanawapi? Et où Takanaba ministre? Na conseil des ministres. Na président du conseil des ministres. Président de la République. On est sur Magini. Bon, na épargné aux questions. On dirait aux dérangés. C'est bon. Il peut léguer au premier ministre. S'il est empêché. Oui. Mais c'est lui qui préside. À ce moment-là, vous allez dire quoi? Nous parlons de la règle. Il ne faut pas parler de l'exception. Ça ne sera jamais réalisé. C'est tout la réponse. Aussi, ça goûte à retourner au tiko tak ou au la tiko tak. Allez-y. C'est le peuple qui va me juger. Ce n'est pas toi. Non, c'est le peuple qui va. Moi, je m'assume.
tika peuple a Troisième jugé question photo 6 parce que ça a un photo 6. oh kende na rapide tika peuple a jugé ngai yote Ndeko India. Ce to comme en 2023. PPRD lobby ils soutenir Félix Tshisekedi. pardon PPRD famille politique na yo. Na FCC balobi ils seront derrière Félix Tshisekedi. jamais Réactionner aux années. Jamais. Otika la toko longo. jamais et ça le matin Na lobby oh. tant que je suis Même sur des petites choses papa. mais na lobby que non ekotika la Na lobby jamais oza la toko longo. mais ngana kozala toujours na PPRD mais PPRD Yamana, yeba ok, yango c'est bon. et Donc, ko sala ozala, c'est wana bon. rêve wana un rêve C'est na bon, yo merci. Quatrième question. C'est bon. une formation Mais qui c'est échoue bon. vous voulez aller les C'est placer bon. bon la mission ridicule devant le peuple C'est bon. cette organisation a déjà échoué a montré ses limites. Quatrième question. Tikotaka changer formule. Non. Et comme mingi na ba question d'état. Pour to lindo me mabino na ba question non boye mais on dirait oh non to dolinga ba vie privée te bo to ko tiko na ba question d'état. Bo comme ko déranger. Non, on ne dérange rien. Na biso to kosala ngo te e ko tikala ko koma na idée ya Ndeko India Omari. Depuis Félix Tshisekedi est président. Regarde, ils ont plus focalisé dans le secteur ya vide national ni. en tout cas na yebité mais ce que j'ai constaté c'est les conflits. Sur les conflits. Très bien. Cinquième question. Ndeko India Omari. Ce babi mboke kufa. Mboke kufa na période nani ya mokonzi mboka nini? Mobutu n'a jamais Kasavubu n'a jamais boya Yesu. Kasavubu n'a jamais parlé de Mboka Ekufa, Mobutu ni Mobutu ni Mouzé ni Kabila. Bon, Mboka Ekufi. Na lobi boye na bandeli question. On ira bilo on le lo makasi na bibo yom to oye ba ko s'en sortir mais oza cloué. Ndimangai ba question na bandeli question. Mokonzi mboka Félix Tshisekedi alobi. Tango tsala mwana ayemba nzembo na ayemba na periode. Ozo ke na ba slogan, ngana za na ba slogan te. So ozam mobalo assassinat. Il faut le ba mamnon ouvertement. Wana ozo ke na ba adage. Oh. Mokonzi mboka lobi mboka ekufa. Ekufa na période ya président nini? Ekufa na ye, période na ye. Période na ye. Très bien. Parce que yema onem talo. C'est bon. Sixième question. Ndeko India Omari. Wana osepeli. Ngala zo sepela ndeni ozo répondre na ba question. Soko répondre te na osepela te. Sixième question. Na kati ya union sacrée. Soki balobi opona. Un leader qui peut être un bon candidat valable en 2023 en remplacement à Félix Tshisekedi. Ça peut être qui? Est-ce que ça y a dans l'union sacrée? La bande de la question. Tena tunio ça y a dans l'union sacrée. Na do tu na bon réfléchir na comprendre. Mais ça peut moutouté. Ako beta pe plan lobby to. Mais tout le monde qui nani na Sénégal avec na bande de la question. Na bina bande la question. Na bande la question. Oh Yesu Masia. Na bande la question na lobby boye. Na union sacrée. Union sacrée. Et ça nini d'abord union sacrée. Il n'est pas tout na Jean-Charles Lokoto ngaite. Hein? Ah bon. Ce n'est ni organisation politique ni besoin on lingi. Le problème c'est pas de définir les contenus ou les sens. C'est ça. Le problème n'est pas de donner le sens à l'union sacrée. Le problème c'est de me dire un leader qui peut être un bon remplaçant. Na yebi ka non eza plan moko ba ko basali yango pona ba ko ambition, c'est-à-dire que non eza ko régler eza neti miel. Nous devons terminer l'émission aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est compliqué. Bon, poser question. Na lobby boye. Na famille politique na longoli, na famille politique a mokonzi mboka nyonso. Muto yaza capable ya kozala un bon candidat en remplacement à Félix Tshisekedi. Ça peut être qui? En tout cas, on a tali makamuna bangote. Intéressé ngaité.
bamususu bakoloba Kabundu, bamususu Augustin Kabuya, bamususu soki nani, soki sai soki ngai etali ngai te. Moi je regarde. 7e question. Ndeko India Omari. Et là, on y nous reproche à l'IDPS. C'est que tu reproches à l'IDPS. C'est belé. Tanga mi satu. 3. Arrogance. Menace. Diabolisation. Victimisation. Victimisation et sili. Bon. Insulte. J'ai aimé parce que yo soko za na ba réponse pe ça kama yo. Mais et là on n'y peut reprocher na mokonzi mboka ye moko Félix Tshisekedi. Te nagolo bana plateau te. Excusez-moi. Très bien. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre confiance et fidélité. Demain à 12h, édition spéciale. À très bientôt. Merci India Omar d'avoir été les nôtres. Ouais, merci. Narosenga démocratie. Vous avez un message à appeler, ça mettre Pascal, certainement en Hollande. Non, mais d'abord, Narosenga na bande konabiso ya limité, ba favoriser démocratie na mboka. Pour éclore. Et deuxièmement, na encourager bango, ba continuer. Ko beta bato, consulter bato, ko ba continuer gaga. Lelo eza consécutivement il y a les 17 mort à musée, message na muséiste. Bon, maintenant ce que nous demandons à tous les kabylistes. Parce que kabylistes ou muséistes? Nous sommes une famille, c'est kabylistes. Nous sommes une famille. Et je voulais juste vous encourager pour dire que vous n'avez pas seulement honoré Joseph Kabila, vous avez honoré Mouzé. Parce que moi-même, je ne m'attendais pas que non, beaucoup ça la mobilisation, beaucoup ça la après, bah moment, il y a mort après mort à Mouzé. C'est bon. Je vous encourage de continuer, de se souder. Merci. Vous comprenez? Bande onabiso balakisi limite na bango. Merci. Vous comprenez? Il a fallu événement oyo et les capotes comprendre. Merci. Ba limite, il y a gestion na bango. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre confiance. Merci de continuer à vous abonner à votre chaîne YouTube CML13 Télévision. L'émission sera mise en ligne, je crois, dans quelques minutes. Merci d'être les nôtres. Nous sommes là pour vous servir. Un conseiller commence à gérer l'argent de l'État, du Trésor. Quel conseiller? Mais Bilombat, 14 millions. Et ça, le gouvernement parallèle. Et puis, il y a intouchable, parce que c'est le côté. Mais c'est que yo salango. Salango. Voilà l'innovation que nous venons de nous apporter. Et là, on nous reproche à Mokonzamboka, on sait l'hypocrisie. Mais yo moko zana biloko belé na motem il faut loba. Et c'est ma mbolobi ma bilomba, olobeli ngo libanda na plateau. Bilomba conseiller nani? Mais conseil na binote. Est-ce que yo si on mona Mokonzamboka oloba ya wa que de la oloba ma mbolo na sepela ina ngolobi garde républicaine pour balongwa ba kendi fo Mokonzamboka. Yo zo mona conseiller du président alongwa na bambongo belé ke na kasa président pesi avalte. Il faut ayebisa biso. Bazo potana wa gouverneur à lobby. Mais pour loba, on m'a comme camoufler sous. Na lobby gouverneur c'est quoi il faut qu'on s'assume. Mais je m'assume. Est-ce que on a la bénédiction à Tshisekedi? Ba conseil mi balé ba to bunda. Na lobby. Basali bangoni. Na lobby mbongo yo. Bilomba kendaki nango. Ezaki avec bénédiction à Félix Tshisekedi ou non? Mais ngana yebita. Mais yé moko il faut la conseiller à mon conseil. Et puis à mon côté baza ba conseiller belé. Baza na carte ya clic wana. Ba conseiller ya nani? Yango no mona bitumba. Ba conseiller ya nani? Yango ozo mona bitumba. Ba conseiller ya Kabila. Mais Marc Kabunda yango no mona. Ami ba conseiller ya Kabila. Mais la question. Ba conseiller ya nani? Nazo mituna nano. Yo êtes journaliste. Pourquoi na tourné encore mais on va camber non. Non, c'est rien. Melinganyo abimi hein. Oga discours na. Abimi déjà abimi na te. Oh. Formalité na ne salemita apparemment. Ah, Nzambelanga. Bon, Ari Magique à la mingité parce que le 17. À la mingité. Oh, mais c'est liquide.
peine à essayer. Ainsi. Non, le problème c'est qu'il faut pas formalité. Mais c'est si. Il y a une année de sous. Bon, voilà, c'est ça l'état de droit. Mais nous peut ça là. Oh, dans tout ça la tête. Bala qui s'abisso. Le problème c'est quoi? Alors, l'émission, non, c'est bon. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Enquête à Delphin Kaimbi. Merci. Il y a général Delphin Kaimbi, vous allez me connaître. On a d'autres nani. Ngai to mo konza. Na zotu na yo. Na batu na ninga na yo. Ndeko India. Soki balobi nani Chebeya akufa sous régime Kabila, donc Kabila a une implication. Mais ce que le Delphin Kaimbi petit c'est qu'il a une implication. Mais ngala yebite ngala zaka juge te. Tozela makambo na. Mais est-ce que bino bozo poser un problème wana ba tozali belé. Yo kana bisa yo. Bazo yebisa bino ke Chebeya akufa Kabila bomaye. Papa. Biso peut te retracer. Tu ne peux pas comparer un intellectuel avec quelqu'un qui est dans la rue, qui vient, qui ramasse des choses dans la rue, qui amène. Un intellectuel réfléchit avant de comprendre. Intellectuel les anani. Vous comprenez? Biso tozali parti na biso tozana ba semi les traités. Émission nasi lisaki pardon. Biso avant de prendre un jugement, il faut réfléchir. Donc moi ya comparer moto atanga na mtatanga te ezate. Yango comparer yo moko. Mon jugement ya moto. Na lobi boye. Na sa jugeté na malembe na lobi boye. Na lobi boye. Qui était impliqué. Donc na mtatanga te moi ya comparer bango ezate. Non, moi ezali. Au monde à travers le jugement. Tu vois, le jugement c'est l'ensemble des mots. Hein. Plusieurs mots composent une phrase. Une phrase égale un jugement. C'est bon. Alors, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre confiance. C'est demain à 12h. Et c'est ça pour un nouveau numéro. Vous allez voir ça. À très bientôt. Au revoir.